faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Vous savez, j'ai mentionné il y a 3 semaines, un mois, j'avais reçu quelque chose. J'avais écouté un événement à la fête des tabernacles en Israël, puis le personnage avait été relevé, puis ça m'a fait frapper. Et j'ai commencé à explorer ce personnage. Et j'ai partagé ça à Gatineau il y a 2 semaines. Puis je me suis aperçu, dans le fond, la première cible que Dieu voulait avec... C'est moi qui fais ça? La première cible, c'était à l'église de Gatineau. Puis vraiment. Mais aussi pour nous, j'ai continué à explorer. Donc, ça fait 3 semaines, presque un mois que j'explore ce petit personnage et tout ce qui entoure la vie de ce personnage. Et j'ai trouvé des choses incroyables. Puis je pense que c'est le temps aussi pour nous de voir ce personnage qui, je prie qu'il puisse toucher certaines parties de nos vies, de vos vies, peut-être dans des endroits où c'est pas pareil, comme Yves dit, des fois il y a des gens qui combattent et qui sont découragés quelquefois, puis ils n'osent plus aller plus loin, etc. Mais le personnage de Méphibosheth, est là avec moi, s'il vous plaît. Mais je prie que vraiment cette parole-là puisse rejoindre chacune de vos vies, chacune de nos vies, parce que c'est vraiment particulier ce que ce personnage a vécu. Je vais lire dans 2 Samuel, chapitre 9, d'abord le récit de ce personnage. Moi, je n'ai jamais adressé ce personnage-là. Et même quand tu regardes, mettons, quand tu visionnes un peu tout ce qui existe sur la vie de Méphibosheth, c'est extrêmement rare des enseignements sur Méphibosheth. On dirait, il y en a quelques-uns qui ont mis petites affaires, mais c'est comme ils passent inaperçus, comme bien des personnages de la Bible. Mais combien savent que toute l'Écriture est inspirée? Toute l'Écriture est inspirée. C'est tout ce qui est dans cette parole-là est utile à quelque chose, dans quelque part, dans un temps. Puis je pense dans ce temps qu'on est, dans ce kairos maintenant, ce personnage-là peut venir toucher quelque chose dans nos corps, dans nos vies, dans nos âmes, pour nous emmener dans la Shemitah qui est devant nous. Vous savez, hein, on est dans la Shemitah, vous vous souvenez? On est dans le jubilé, dans l'année de la bénédiction, l'année où les dettes sont remises, les territoires sont remis au niveau d'Israël, les choses de l'Ancien Testament. Alors, on est là-dedans, on est dans l'année 5776 au calendre juif, c'est l'année de la restauration. Et je vais lire le texte, donc, dans 2 Samuel 9. Et il parle de David, David et Goliath, mais voici David plus loin dans le temps. Une fois que Goliath est décédé, une fois que Saül et Jonathan et les autres fils de Saül sont décédés aussi, et David s'apprête, ouais, sur le point de reprendre le trône, de prendre le trône, la royauté. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on vit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il y a des beaux noms là-dedans pour les futurs enfants, là, pour les demoiselles. Là. Tsiba. Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il que personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Oui, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. » Je dis en hébreu, à Lo-Débar. À verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, de Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, c'est un bon texte pour la diction, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort, tel que moi? Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Verset 10, tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait
15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Il y en a un qui a saisi. Mais j'espère que vous allez saisir encore plus la profondeur de ce qui est arrivé à ce personnage. Vous savez, la faveur de Dieu. Qui ne cherche pas la faveur de Dieu? Qui ne cherche pas simplement juste la faveur? Hein, on désire tous être favorisés. La faveur, c'est ça, c'est d'être favorisé. Favorisé par plein de facteurs, par un environnement, par nos proches. Et dans l'Église aussi, nous disons être favorisés. La faveur. Mais la faveur de Dieu, l'apôtre Paul a dit, dans tout ce qu'il vivait, dans tout ce qu'il traversait dans l'implantation des églises et même face à ce qui se passait dans l'Église, Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Paul avait découvert, malgré tout le succès que Paul avait eu comme pharisien, comme autorité dans le monde hébraïque lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu, et veut pas, il s'est mis à dos à toute la classe religieuse, pharisiens, scribes, etc., à cause de sa position. Et il a dû trancher à un moment donné et dire, est-ce que la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On trouve ça dans Galates 1,10. Et bien sûr, la faveur de Dieu versus la faveur des hommes, maintenant il y a des extrêmes constamment, c'est sûr, mais quand on cherche la faveur de Dieu, quand on est dans la faveur de Dieu, vous savez, la leçon que je veux partager ce matin, c'est quand la faveur de Dieu est sur ta vie, toi et toi. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, les circonstances, ta condition physique, ta condition sociale, ta condition intellectuelle, ta condition financière, etc., importe peu aux yeux ou au cœur de Dieu. Même la disqualification de l'entourage ne sont pas des obstacles à la bénédiction. On va essayer l'autre, voir si ça ne fait pas de crunch. Là, je pense. C'est pire. Là, je pensais d'avoir au moins 15 amens et 15 cris de victoire. Wouh! Yes! Avez-vous compris ce qui est écrit là? Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, les circonstances, ta condition physique, sociale, intellectuelle, financière, importe peu, c'est peu, aux yeux ou au cœur de Dieu. Et même la disqualification, on parle de la disqualification humaine, bien sûr, dans bien des cas, de l'entourage ne sont pas des obstacles à la bénédiction de Dieu. Croyez-le, criez-le, ayez la foi, là, parce que, vous voyez, on va le voir dans ce personnage-là, et moi, ça m'a renversé de voir ce qui est arrivé à ce personnage-là de Méphibosheth. Vous savez, David vient de prendre la royauté. David, là, après que Saül a voulu le tuer, etc., David avait été oint, David avait tué Goliath, et même après des grandes victoires réalisées, même qu'après des grandes victoires, quand David, Saül a tué ses 1000, David, c'est 10 000. David, il montait en flèche en autorité, mais c'est pas parce qu'il y avait ce succès-là que tout allait bien. À un moment donné, il y a la jalousie de Saül qui rentre en ligne de compte, et des fois, ça arrive que tu montes dans l'échelle de la gloire, de l'autorité, ou de la prestance, ou de la connaissance, et c'est pas parce qu'on arrive là que tout est beau, là. Il y a tout le temps un combat dans l'être humain, et comme dit Jean-Luc Mongrain, la théorie de la headset, c'est-à-dire que s'il y a un bout de cèdre qui dépasse, on coupe. C'est comme les crabes aussi. Le crabe, tu mets des crabes, il n'y a jamais de couvert sur un panier de crabes. Vous savez pourquoi? Savez-vous? Hein, les pêcheurs, vous êtes les pêcheurs. Parce que le crabe qui essaie de sortir, s'il y a 10 crabes dans la boîte, les 9 vont sauter dessus et dire, tu ne sors pas. C'est comme le crabe, c'est on sort tout ou personne ne sort. Mais il n'y en a pas un qui va sortir. Et la théorie est ça. Et même David a connu ce principe-là. Et au travers de tout ce que David a vécu, il y avait d'autres personnages aussi dans l'environnement de David, et on va le voir. Alors David vient de prendre la royauté. Le roi est mort, les 3 fils de Saül sont morts, dont Jonathan. Et David avait fait une promesse à Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan s'était attaché à David. Même dans la misère, il y a un Jonathan qui sommeille en quelque part qui n'est pas loin. Il faut tout le temps s'assurer qu'il y a quelqu'un qui, au travers de des pires épreuves, va être là comme un Jonathan.
Pas pour évaluer, pas pour condamner, pas pour juger, mais pour être une oreille, pour être une sécurité, pour entourer. Et Jonathan était ce personnage dans la vie de David. Pour que David accède à la royauté, il fallait que toute la descendance, c'était un principe de guerre à l'époque. Okay? Quand quelqu'un accédait à la royauté, toute l'ancienne famille qui avait été à la royauté, il fallait tout qu'il meure, qu'il disparaisse. Là. Ça faisait partie. Parce qu'il y avait tout le temps des gens qui voulaient revenir en autorité et ça créait des rébellions, etc. Mais David avait fait la promesse à Jonathan de bénir sa maison et sa descendance. Êtes-vous en accord avec moi que, là on vient de terminer les élections, ça donne bien là, ce que je veux dire là. Lorsqu'une personne s'élève en position, avez-vous déjà remarqué, pas tout le temps, mais quelquefois, tu as quelqu'un dans ton entourage qui monte en notoriété, en autorité, en prestance, en popularité. Et tout d'un coup, on dirait que tu n'existes plus. Là, les gens acceptent, et puis là, tu retournes voir la personne en qui tu étais ami, tu dis, prends rendez-vous. Ben voyons, on n'était pas de chum, tu sais. Puis la gloire, Salomon l'a bien dit, faites attention à trois choses. Hein. La gloire, les femmes et l'argent. Bon, mais, puis en politique, là, c'est drôle que ça arrive de même. Puis combien de fois, les gens qui étaient amis avec vous, même à un moment donné, ils ont changé de position, ils sont devenus dans des positions. Là, tout d'un coup. Et il y avait une grande leçon quand un pasteur, on parle d'Autochtones ce matin, mais lui, c'est vraiment, je l'avais entendu il y a quelques années dans une réunion d'Autochtones. Et lui, Dieu l'avait fait monter en autorité au niveau de la nation, de je ne sais pas quelle nation autochtone, puis c'était vraiment un premier au niveau des Autochtones, ils étaient dans un mouvement apostolique. Et lui, il avait été élevé dans sa famille, que, tu sais, la chaise, il y a tout le temps une chaise avec des bras, hein, dans une table, la cuisine. Et un de ses enfants, il avait le malheur de s'asseoir dans la chaise de papa quand le monsieur arrivait, et tasse-toi, c'est ma chaise. Et c'était comme ça dans la famille, c'était vraiment avec autorité. Puis un jour, il fait un voyage missionnaire dans les bas-fonds du Mexico, dans les, comment tu appelles ça, les bidonvilles. Et là, il y a un village, il y a un pasteur qui dit, je vais t'emmener voir les bidonvilles, et nos membres, là, c'est là qu'ils restent. Écoute, lui, il arrivait là, d'une maison, pas un palais, mais c'était souhait. Et là, il arrive au ras une hutte, une pièce, un lit. Puis, tu sais, ceux qui ont été en Haïti, hein, vous savez, il n'y a pas grand-chose, c'est juste, s'il y a un coup de vent, là, le toit, il revole. Et là, la madame, la chrétienne qui fréquentait l'église, pasteur, là, je ne vous le dirai pas en espagnol, vous ne comprendrez pas, là, mais pasteur, mon lit est là, et si vous avez besoin d'une place pour coucher, moi, je vais coucher dehors, et vous allez coucher sur mon lit. Et là, le Saint-Esprit, tout de suite, dit, gars, apprends quelque chose. Et la leçon qui est arrivée, c'est quand il est retourné chez eux. À un moment donné, c'est arrivé encore que le petit était assis à sa place. Et c'est ça qu'il a vu le père entrer. C'est comme dépêché à changer de place, et le père dit, fils, t'es là, reste là, maman, c'est réglé. Tu sais, la position, ce qu'elle peut faire, mais ça arrive des fois. Deuxièmement, David avait fait une promesse à Jonathan. Quelquefois, les gens promettent, les maris promettent à leurs femmes, et les femmes promettent à leurs maris, les pères promettent à leurs enfants, etc., etc. Combien de fois les promesses sont oubliées, ne sont pas tenues? Vrai? Je ne sais pas vous autres si vous avez eu des promesses, ou même des promesses au niveau prophétique, quand on a des paroles prophétiques, des promesses. Voici un jour. Et là, ça n'arrive pas comme on voudrait. Et là, on se décourage. On oublie. On regarde en haut et on dit, ben, Seigneur, m'as-tu oublié? M'as-tu oublié? Mais David se rappelle et demande, au verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers eux de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui ne perd plus des pieds. C'est qui, Méphibosheth? Puis c'est bizarre, hein? Parce que Thiba, il sait c'est qui, Méphibosheth. Je ne vous ferai pas toute la leçon de toute l'histoire du suivi de... Mais c'est bizarre. Il ne dit pas, il y a un Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Il dit, quoi? Il y a un fils de Jonathan, infirme, qui ne peut plus des pieds.
Un fils de Jonathan. Comme, puis l'intonation dans le texte, c'est comme, oh, il traîne en quelque part, il y a quelqu'un qui traîne. Ça sonne un peu de même. D'ailleurs. Alors, c'est le petit-fils du roi et le fils d'un prince de courage légendaire, c'est-à-dire Jonathan. Vous savez, Méphibosheth croyait son chemin tout tracé, jusqu'à l'âge de 5 ans. Mettez-vous dans la peau du petit bonhomme, qui jusqu'à l'âge de 5 ans est dans un palais royal. Il est de sang royal. Dans son esprit, j'imagine, les serviteurs, puis tout ce qu'il pouvait vivre jusqu'à l'âge de 5 ans. Il rêvait peut-être d'être un vaillant héros, un courageux guerrier comme son grand-père, comme son père. Mais la mort du roi et de son père, à l'âge de 5 ans, vient anéantir ses rêves. Il fuit pour sauver sa vie et affronter la souffrance, le rejet, l'injustice et la solitude. Ah, j'avais mis la clé. Il fuit comment? Dans les bras de sa nounou, de sa nourrice. 2 Samuel 4,4, ça dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jizréel, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Et son nom était Méphibosheth. Le petit bonhomme, mais lui, il ne sait pas ce qui se passe, là. Et là, il y a une fuite, la nourrice le prend, s'en va avec, elle l'échappe, il arrive un accident. Et vous savez qu'à l'époque, les ambulances, les urgences, et le médical, il n'y a rien là. Alors, il est devenu handicapé. Déjà. La question qu'on pourrait se poser des fois dans notre condition à nous, cette nourrice-là devait le protéger, devait fuir avec une certaine protection, avec un but de le mettre en sécurité en quelque part, parce que, comme je viens de dire, quand la royauté succédait, il fallait que toutes les descendances soient exécutées. Donc, elle était là pour le protéger. Puis, c'est la question, qui était supposé nous élever, nous protéger, nous conduire, nous bénir? Je ne sais pas si vous avez déjà traversé des circonstances. Si vous êtes jeune dans le Seigneur, peut-être que vous n'êtes pas arrivé à cette place-là, mais si vous êtes plus vieux dans le Seigneur, vous avez plus de 25, 30, 40 ans, il y a probablement eu des places dans vos vies où les gens qui étaient supposés vous bénir, vous élever, vous protéger, vous ont échappé. Vous ont blessé. Alors la réaction dans le cœur de ce petit bonhomme de 5 ans à l'époque, mais notre réaction à nous aussi, comment on vit ça? Laisser tomber, abandonner. Est-ce que Méphibosheth est unique? Est-ce qu'on n'a pas tout en quelque part dans le temps des histoires où les accusations vont plus vite que la course vers Dieu pour la guérison? On cherche tout le temps un coupable. Mais, curieusement, dans tout le texte que j'ai découvert, on ne voit pas ce sentiment ou cette perception de culpabilité. Vous savez, même dans le Nouveau Testament, il y a des personnages, 2 Timothée 4, 16, 17. On se dit, tu sais, l'apôtre Paul avait un si grand ministère, il a bâti des églises, la moitié du Nouveau Testament, c'est Paul qui l'a écrit. Quel personnage! On veut être comme l'apôtre Paul. Quand j'étais au collège biblique, nous autres, les gens voulaient être des apôtres Paul. Voulaient grandir et arriver à la place d'apôtre Paul. Puis moi, je lui disais tout le temps, ouais, mais les gars, lisez toute la vie de Paul, là, parce que c'est bien beau, les grands exploits, mais à un moment donné, il dit, la première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné! Et des fois, c'est les gens, quand tu te retrouves dans une place d'abandon, il y a bien des gens qui ne comprennent pas l'essence même de comment Dieu agit dans nos vies. Ah, tu vois la preuve que tu es abandonné, c'est parce que tu n'es pas correct. OK, Paul n'était pas correct. Paul il avait fait quelque chose de mal. On l'a abandonné. Et même Paul, il dit, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. J'aime bien la réponse de Paul. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Vous savez, il y en a un qui n'abandonne jamais. Et on oublie que celui qui n'abandonne jamais est peut-être plus important que les 100 qui peuvent nous avoir abandonnés, fait du mal, rejeté, peu importe. Il m'a revêtu de force afin que par moi le message fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de tous les païens. Et j'ai même été délivré de la gueule du lion. Bon, ben ça c'est Paul.
Mais Jésus, le Fils de Dieu, le personnage le plus important de notre histoire, n'a-t-il pas connu le même processus, le même principe? Marc 15, 34. Et à 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On dirait qu'il y a des leçons dans ce livre, dans cette Bible, qui passent vite sous nos yeux, dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre compréhension. Et ce n'est pas les seuls personnages, il y a plein de personnages. David a connu la même chose. On parlait de David, mais David aussi a du fruit. Et Méphibosheth se retrouve dans une position. Et comment puis-je avoir la faveur de Dieu? Comment puis-je découvrir la faveur de Dieu quand tout autour de moi s'écroule? Je sais que vous autres, il n'y a jamais rien qui s'écroule, tout va bien dans vos vies. Tout ce que tu entreprends va bien. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais arrive une journée, tu dis, Houston, on est dans le trouble! Terre à la lune, j'ai un problème! Il y en a un qui est abandonné sur Mars, là, je n'ai pas été voir. Mais... Et vous le savez, vous le connaissez, et il y a un langage qu'on doit changer dans nos vies, je le dis souvent. Changer tout le temps le mot épreuve ou le mot difficulté par défi. Tout est défi. Et c'est ça que j'ai partagé à Gatineau la dernière fois. Regardez toujours comme un défi à surmonter tout ce que vous faites face. Un test, un défi, une occasion de grandir, une occasion de voir la gloire de Dieu se manifester. Et tout commence dans la pensée, dans le fond. Tout commence dans la pensée. C'est pour ça que Jésus a été crucifié sur le lieu du crâne. Pensée. Et ça commence là. Dans la pensée. C'est-à-dire d'aller plonger les regards, pas juste les regards, mais notre recherche de la gloire de Dieu dans toutes les Écritures. Pour quelqu'un qui arrive à un moment donné où on se sent peut-être comme Méphibosheth, et là, on n'a pas fini avec Méphibosheth. Attendez, vous allez voir. Lorsque David appelle Méphibosheth, verset 8, il se prosternait et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort? » Et donc, Méphibosheth, es-tu ça déprime? Qui est ton serviteur pour que tu le regardes comme un chien mort tel que moi? Un chien mort, handicapé des jambes, disqualifié. Vous savez, Méphibosheth était conscient de se trouver dans une basse condition physique et spirituelle et sociale aussi, et politique aussi. N'oubliez pas, Méphibosheth ne sait pas pourquoi David appelle Méphibosheth. Dans la pensée du temps, c'est que lui, c'est un descendant du roi qui a tenté la vie de David, il doit mourir. Et probablement que c'est ça qui est la crainte, là. Méphibosheth n'est pas allé voir David, il dit, « Hey, t'as-tu de quoi contre moi? » Là, non, ils ont été le chercher. Puis ils l'ont emmené. Et là, Méphibosheth est là, tout de suite, là. Pourquoi tu appelles ton serviteur? Tu sais que j'étais un chien mort. Première des choses pour un hébreu, t'es chien, c'est la plus basse des conditions que tu pouvais, même pas le souvenir, à un moment donné, il dit, ces gens-là sont des chiens. Paul a dit ça à un moment donné. C'est une basse condition où c'est pas là qu'on doit être. Puis un chien qui est mort, c'est-à-dire, je suis mort. Je ne sais pas, des fois, on rencontre des gens, j'ai comme l'impression, pas l'impression, mais ce que j'entends des fois, c'est que les gens, au travers d'épreuves, plutôt que de se tourner vers les possibilités de la croix, de la victoire, sont dans ces conditions. Regarde, je suis qui, moi, là? Je ne suis pas grand-chose. On ne va pas peut-être jusqu'à dire que j'étais un chien mort, mais dans le fond, si on fouillerait un peu plus loin, c'est comme, je vaux quoi pour que Dieu se tourne les regards vers moi? Pour diverses raisons. Alors, Méphibosheth, il est là au pied de David, apeuré, il s'agenouille. Lui, il ne sait pas s'il va être accepté comme un ami ou un prisonnier de guerre, il ne sait rien. Le nom Méphibosheth veut dire quoi? Le nom Méphibosheth veut dire qui détruit la honte, ou qui lutte contre la honte, qui se moque de la honte. Donc, ça tourne alentour de la honte. C'est son nom, la honte. Dans les noms hébraïques, il y a souvent des traces de ce que les gens sont. Et même dans ce texte-là, dans son nom, dans les racines de ce nom, c'est synonyme d'idole ou même de Baal. Il y a une composition dans son nom qu'on cherche, et il y a une connotation de Baal ou d'idole. Imagine. Et les idoles Baal, c'est ennemi de Dieu. Aïe aïe.
Mais j'ai sorti une phrase, il m'est venu une phrase un matin au niveau de la honte. Et la honte paralyse et enfonce, versus la repentance qui libère et élève. Des fois, la honte, on prend la repentance comme de la honte. Mais la honte et la repentance sont deux facettes complètement opposées. La honte peut être un sentiment ou quelque chose de départ, mais la honte doit, le plus vite possible, se changer en repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, ce n'est pas le broyage, c'est pas l'apitoiement. La repentance, c'est simplement de dire, voici les faits et je décide de changer de direction. La honte, mais la honte, ça paralyse et ça enfonce. Vous voyez Méphibosheth, il est penché, il s'enfonce. Il ne peut pas aller plus loin que la terre sur laquelle il est. Tandis que la repentance libère et élève. Et c'est ça que Pierre a prêché à la Pentecôte. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le Saint-Esprit, donc vous serez élevés. Et quand on appelle à la repentance, souvent c'est une connotation négative, mais ce n'est pas négatif la repentance. La repentance, c'est, on a chanté le psaume 51 tantôt. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Et Michée va dire, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Alors la repentance, c'est la décision, c'est le minding, on va dire en anglais comme ça, de dire, OK, voici la condition, maintenant, je décide d'aller dans une autre direction avec l'aide de Dieu. Méphibosheth, on va le dire Meph. Meph était un homme vulnérable à cause de son infirmité. Mais vous savez ce qui arrive ici? Il y a un horizon nouveau qui se dévoile. Imaginez, là. On dit probablement que c'est environ de 7 à 10 ans après la chute. Méphibosheth est un adolescent. Mais ça, c'est une des caractéristiques. D'abord, il y a d'autres caractéristiques. Mais il est quand même vulnérable. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quels que soient les éléments de notre histoire personnelle qui nous incitent à nous considérer comme un chien mort, comme vaut rien, comme je ne mérite rien, comme je ne suis pas bon, comme... Puis des fois, c'est l'histoire de nos vies, l'histoire dans laquelle on a été plongé. Vous savez comment ça fonctionne. Si on n'a pas été poussé à l'excellence, mais si on a été poussé à être rabaissé, c'est comme une seconde nature. Et des fois, ça devient comme la première nature dans nos vies. Ou quand on voit une bénédiction s'approcher, quand on voit peut-être quelque chose pour nous aider ou nous élever, on n'y croit pas trop. On y croit, mais c'est un petit pourcentage. Peut-être, mais ça va viral. Alors, Méphibosheth, il y a quelque chose qui s'en vient. Quelles que soient les histoires. Réalisons qu'on a aussi un plus grand que David. Un plus grand personnage que David ici. Parce que David est une représentation de quelqu'un. De qui? David désire faire du bien à Méphibosheth. David est la représentation de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ qui veut faire grâce à qui? Aux pécheurs. C'est-à-dire à moi. Dites ça, mettez votre doigt, dites. Jésus-Christ veut me faire grâce. Jésus-Christ, indépendamment de ma condition, veut s'approcher de moi et veut me bénir. Il veut plus que me bénir. Le roi David envoie chercher Méphibosheth, et c'est la même chose. Dieu nous a aimés le premier. Personne n'a cherché Dieu. Il n'y en a pas un seul. La Bible dit, personne ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous a trouvés. Ça, c'est comme David qui envoie chercher, et comme Jésus-Christ a envoyé par son Saint-Esprit, et peut-être au travers d'un témoignage. De là l'importance de témoigner. Oui, c'est ça, Isaac. Encourage grand-papa. L'importance d'avoir cette voix qui, au travers de vous, peut parler à un Méphibosheth en puissance en quelque part. Dieu nous a aimés le premier. La grâce divine est pour celui qui reconnaît quoi? Sa misère et son péché. David avait agi à cause de la bonté de Jonathan. Dieu nous a fait grâce. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de Jésus. Ne crains point. C'est ce que David a dit à Méphibosheth. Ne crains point.
C'est drôle, là, quand on parle du Seigneur aux gens, les gens, tout de suite, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de se faire poigner, la peur de se faire vider son compte de banque, la peur de... Yeah, ça n'a pas rapport, là. Et dans la sagesse, il faut vraiment parler par le Saint-Esprit pour arriver à ce que ces gens-là n'aient pas la crainte d'entendre le message qu'on a. C'est un message de liberté, c'est un message d'amour. C'est l'amour qui bannit la crainte. Hey, Méphibosheth est invité à la table du roi, mais il ne réalise pas ce qui se passe, là. Et je ne suis pas sûr qu'on réalise, nous autres, ce que Dieu veut nous présenter à sa table. Et c'est à tous qu'il veut nous emmener à la table du roi. Et le but de la grâce, c'est de nous faire entrer en communion. Et surtout, c'est la première chose, c'est de nous faire entrer en communion. Amen. Et on voit ça dans les Épîtres de Jean, le mot communion est employé à maintes reprises. Lorsque la pitié de nous-mêmes s'empare de nous, la honte, la pitié, quelle que soit son origine, souvenons-nous que le Seigneur nous invite à sa table. Pourquoi sa table? Parce qu'à la table, d'habitude, c'est relax. Parce qu'à la table, d'habitude, it's nice and easy. Pas comme les cheveux, là. Une table, d'habitude, c'est relax. C'est pour ça que la table est importante. Dieu nous invite à une table de communion. Viens à ma table. Des fois, comme pasteur, on veut inviter les gens à notre table et les gens ont pas ça y est, j'ai quoi, j'ai fait de croche. Non, viens, on prend un pas. Des fois, c'est juste prendre un pas, c'est juste jaser, c'est juste savoir ce qui se passe. Mais relax. Ah, Dieu désire notre compagnie. Imagine, Dieu désire notre compagnie. Nous autres, on pense que c'est le contraire. Mais Dieu est là, mais dit, viens me jaser, viens me parler, viens me donner tes problèmes, viens me confier, viens... Tu sais, on a le droit de dire ce qu'on veut à Dieu. Dieu n'est jamais surpris, Dieu n'est jamais dépassé. Lisez la Bible, vous allez voir les discours de David, de Moïse, des apôtres. Alors Dieu veut nous entendre. Dieu veut nous entendre dans les louanges, quand on chante. Dieu veut nous entendre dans des actions de grâce. Dieu veut nous entendre à l'extérieur lorsqu'on est avec les gens dans un endroit négatif, comme on va voir un petit peu plus loin, parce qu'il y a une place où Méphibosheth a été placé. C'est assez spécial, ça. Donc, pour prodiguer ses soins à la table du Seigneur, il nous invite à une table. Il y a des destinées, vous savez, sans surprise. Hein? Savez-vous ça? Il y a des destinées sans surprise. Des vies calmes et ordinaires. Des vies qui ressemblent à des chemins nivelés. Tu sais, une niveleuse, là, il y a un chemin, il y a des fois, tu sais, on regarde les gens, tu sais, puis même dans la politique cette semaine, quand Justin Trudeau a été élu, puis il y a eu un commentaire qui est sorti, puis qui disait, on va taxer les riches, pas les moyens, pas les pauvres, en tout cas moins, tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais lui, Justin, qu'est-ce qu'il a connu de la pauvreté, ce gars-là? Puis c'est vrai. Et c'est pas parce qu'il n'a pas connu la pauvreté qu'il ne peut pas faire quelque chose, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, quand on pense à les enfants de Céline Dion, tu sais, il y a des vies, là, tu sais, qui s'est jamais posé la question, comment ça fait que c'est pas moi qui est né dans ce maison-là? Comment ça fait que c'est pas moi qui est né dans la maison de Gates, puis Steve Jobs, puis je sais pas, dans mes ans, là, tous les riches, comment ça fait que c'est pas moi qui est né là? Vous n'avez jamais posé la question, vous autres? Oui, hein? Oui. Il y a des vies qui semblent parfaites, mais quand on regarde l'histoire, vous savez, si vous allez voir dans les biographies de certaines personnes qui avaient des richesses, il y en a beaucoup qui se sont suicidés, qui ont fait des foleries. Donc, c'est pas ça la question, là. Il y en a d'autres, il y a des vies qui ressemblent. J'aurais aimé ça, il y avait une petite image Facebook, je n'ai pas eu le temps de la chercher, mais tu voyais une rectiligne, quelqu'un qui monte, puis tu en avais un autre, il y avait plein de courbes, de l'eau, un bateau à l'envers. Ça, c'est la vie chrétienne. Et des fois, c'est pas tout droit. Et c'est ça qui est arrivé à Méphibosheth. En quelques heures, le destin de l'enfant a été complètement bouleversé. Son chemin parsemé de roses semblait être soudain effondré, comme si un glissement de terrain avait tout balayé. Et ça laissait que des ruines et de la désolation. Lui qui vivait à la cour du roi, qui avait des rêves, il a été accueilli par Makir, on voit dans la Bible, un homme dévoué à Saül, dans le but de le soustraire à l'enfant à la vengeance. Puis il a été habité à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est une construction de deux mots. C'est quoi ce Lo-Débar? Êtes-vous déjà allé à Lo-Débar, en Palestine? Lo-Débar, ça veut dire lieu sans pâturage.
Lieu sans pâturage. Rien. Rien de positif, tout négatif. C'est la place que Méphibosheth a été emmené. Il a été emmené dans un nowhere. Un lieu qui était caché, pourquoi? Un lieu inconnu, pour justement que Méphibosheth et le serviteur de Saül, qui était à la maison de Saül, ne se fassent pas poigner puis faire mourir. Donc, ils n'avaient pas de relation, pas de communion, pas rien alentour, ils étaient cachés. Malgré que les gens savaient où il était, c'est pour ça que le serviteur Thiba, lui, il savait où il était. Méphibosheth, de sang royal, hein? Entouré de gens qui n'ont rien à dire de positif, mais tout du négatif. Parce que, vous savez, puis quand David, il y avait les 400 mécontents quand ils sont allés voir David pour essayer de renverser Saül, c'était 400 mécontents. Puis d'habitude, dans ces endroits-là, qui se retirent pour se protéger de, ben c'est négatif. Et Méphibosheth est entouré de négatif. Est-ce qu'on n'est pas entouré de négatif? Des fois, on fait exprès pour être entouré de négatif. Et là, tout d'un coup, le négatif nous atteint aussi. Hein, on pourrait raconter plein d'histoires. À un moment donné, tu te dis après ça, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Là? Je me suis comme laissé à la choc, là, à la table de la gang, puis la discussion est partie, puis je me suis emporté, puis je me suis choqué. Hey! On n'est pas appelé à être des agents de négativation, mais des agents de positivation. Oh boy, ça c'est fort, ça c'est fort. Alors, il était dans un endroit qui n'avait pas d'avenir. Il était oublié. Mais, vous savez, dans la vie chrétienne, ceux qui, ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, qui marchent dans le Seigneur, peut-être vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, les jeunes croyants ont besoin de savoir que ça prend, quelquefois, et c'est Dieu qui décide, c'est lui le faiseur, le créateur, c'est lui qui fait les plans. Vous savez ça dans la Bible? On est des vases. Et c'est quel qui dit au créateur, « Hey, comment tu me fais là? Tu me fais mal! » Et là, il est obligé, puis il voit ça dans Corinthiens, dans Jérémie, le vase qu'il faisait ne réussit pas. On recommence. Bien, ça prend du négatif, ça prend des épreuves, des défis, pour que la faveur de Dieu arrive. Pour, premièrement, pourquoi? Pourquoi ça prend ça? Premièrement, pour que l'on reconnaisse sa grâce et sa faveur. C'est la première leçon des épreuves, c'est qu'on connaisse Dieu, qu'on connaisse sa grâce, sa faveur. De dire un petit peu comme Méphibosheth, hey, je ne suis pas grand-chose, mais là, et je mérite ta grâce. Parce que je pensais que je ne la méritais pas, voilà. Et Dieu dit, tu ne la mérites pas, je te la donne. C'est un cadeau. Alors les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous montrer la grandeur de Dieu. Alors, qui a le luxe de se priver de connaître la grandeur de Dieu? Et vous savez, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, qu'on va avoir à découvrir constamment la grandeur de Dieu. Deuxièmement, pour que les détracteurs se taisent. Quand la faveur de Dieu t'atteint, et que toutes les circonstances, vous savez, j'avais écrit quoi quelque part? Parce qu'on a des handicaps physiques, hein? Mais vous savez qu'on a d'autres sortes d'handicaps. Hein? On a des handicaps de patronyme. C'est quoi un handicap de patronyme? 50 pouces Scrabble. Vous savez pas c'est quoi? Mélanie, tantôt, elle a dit, le peuple autochtone, on lui a attribué un patronyme. Les sauvages. C'est ça, un handicap patronyme. Une étiquette. Il y a des handicaps de patronyme. Hein? Quand tu parles à Hubert, les autres n'ont pas de nom à Saint-Antoine-l'Abbé. Ils ont des patronymes. Le gros, le grand, le barbu, le nez long. Moi, chez nous, c'était quoi? Je m'appelle Gauvreau. Mon patronyme, c'était le veau. Tu dis, tu viens de Saint-Henri. Ah, le pauvre de Saint-Henri. C'est ça. On a des handicaps, des fois, de patronyme, des nicknames, en anglais, c'est comme ça, qui nous ont attribués, puis à un moment donné, c'est fatigant. Souvent, il y a des gens dans l'Église, à un moment donné, que des familles chrétiennes, des familles fondatrices, ça, les enfants et les enfants des enfants. Ah, t'es une petite chose, toi. Non, c'est pas une petite chose, je suis moi. OK. Tu sais, on attribue des handicaps de patronyme. On sépare les choses. Je suis moi, je ne suis pas chose. Des patronymes familiales. Non, pas des patronymes, on a des handicaps familiales.
Quand je viens de dire, il y a des familles qui ne regardent pas les spéciaux d'un journaux. Moi, je les regarde à 3 semaines, là, tu sais, où je peux ménager. Mais il y en a que ça ne passe si pire sur la tête. Tu sais, on a besoin de ça. Ah, mais tu ne sais pas comment ça coûte? So what? Tu sais, combien font ça ici, là? So what? Ah ouais, mais ça, ah ouais, là, tu vas te payer ça cash. Tu sais, nos environnements familiaux sont des handicaps. Nos nationalités, comme je viens de dire, les Autochtones, les Juifs. Moi, tu sais, nous autres, quand on a été élevés, petits, un bon petit Juif. Pourquoi ils nous appelaient les petits Juifs? Ils ne savaient même pas c'était quoi un Juif. C'était pas un compliment pour tout ça. Nos handicaps sociaux ou nos handicaps de notre passé. Des histoires, là, écoutez, même dans l'Église, quand les gens apprennent un certain passé d'une certaine personne, on met des barrières de sécurité. Mais si c'est un passé qui n'est pas réglé, c'est une chose, mais si c'est un passé qui est réglé, que la grâce de Dieu a touché, tout est oublié. Si Christ vous a lavé de vos péchés, de votre passé, et que vous avez fait comme cette femme que Jésus a dit, va et ne pêche plus, et que vous n'êtes plus en situation de péché, alors vous êtes une personne à part entière dont son handicap a été enlevé. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu ne dépend pas de la position, des diplômes, de la popularité, de la stature, de la beauté, de la fortune, du professionnalisme, des capacités. La faveur de Dieu dépend du lien de sang qui nous rattache à lui. La faveur de Dieu dépend du lien de sang, de l'appartenance, de la communion qu'on entretient, de la proximité. Plus la proximité est proche, plus cette faveur de Dieu-là peut venir à nous transformer, nous bénir. Comme dans beaucoup d'histoires dans la Bible, toutes les guérisons, les miracles, j'aurais bien aimé lire. J'aurais aimé ça lire. Méphibosheth qui repart sur ses 2 pattes. Mais Méphibosheth a été amené sans recouvrir l'usage de ces gens. Mais savez-vous quoi le plus important qui est arrivé à Méphibosheth? La plus belle chose qui est arrivée, la plus belle circonstance que Méphibosheth a vécue, c'est qu'il a reçu la faveur du roi et qu'il a été incorporé à la fortune du roi. Et même tout l'héritage de Saül a été redonné à Méphibosheth, qui pourtant méritait la mort, contextuellement parlant au niveau des guerres. Et ça, c'est nous. Qu'est-ce qu'on mérite? On mérite la mort. Mais Jésus-Christ nous a donné la vie. C'est bouge plus, là. Paul, c'est la même chose quand Paul, 2 Corinthiens 12, qui dit, écoute, une écharpe m'a été mise dans la chair, Satan m'a insufflé, puis j'ai prié 3 fois, et Dieu a dit quoi? Ma grâce te suffit. Même l'apôtre Paul. Et souvent, on pousse à l'extrême dans ces dimensions-là, mais ici, à un moment donné, on a la révélation, et Dieu nous dit, ta condition, oui, je peux la changer, oui, je peux le guérir. Si jamais il n'y a rien qui change, qu'est-ce qu'on fait? On chiale, on s'assit, on envoie du sable dans l'air, on capote, on trouve un coupable. Non, on continue à rendre grâce. Ce qui paraît être un sérieux handicap pour Méphibosheth à première vue peut se révéler pas grand-chose. Vous savez que Dieu n'a pas le même regard que les hommes sur nos situations. Savez-vous ça? On peut se faire avoir de la senteur, hein? Oh. Dieu ne nous passe pas un test de QI, de performance, pour nous choisir. On n'a pas besoin d'être une vedette de concours de beauté. Je sais, je gagnerai le premier prix, là. Concours sportif ou quoi que ce soit. La modestie, le premier prix, oui. 1 Corinthiens 1 dit, considérez, frères, qui parmi vous avaient été appelés, et qui ne sont pas appelés ici. Levez la main compris pour vous, parce que vous êtes tous appelés. Vous avez été appelés, il y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors, soyons pas quelqu'un d'autre, soyons qui nous sommes. Et dans le fond, on n'est pas des fous, là. Mais si les gens nous traitent de fous, c'est comme, gloire à Dieu, parce qu'il m'a choisi. Il a choisi. Peut-être que ma condition, peut-être que mon passé, peut-être que mes handicaps, ils ne sont pas physiques, mais j'ai des handicaps de nature spirituelle. Bien sûr, de prier le Seigneur pour que tout disparaisse, que tout
puisse s'en aller dans la rivière de son oubli, d'être lavé de toutes nos infirmités spirituelles, parce qu'on peut avoir des infirmités spirituelles, mais une fois que tout ça est réglé, alors Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Un dénommé Léon Bloy a dit, parce qu'on parle de destinée, on a une destinée, vous savez ça? C'est ça qu'on les hommes de destinée, on étudie, puis on essaie de faire découvrir à chacun sa destinée, le plan merveilleux. Et là, Bloy a dit, il n'y a pas de hasard, parce que le hasard est la providence des imbéciles. Et la justice veut que les imbéciles soient sans providence. Il n'y a pas de hasard, parce que le hasard est la providence des imbéciles. On ne vit pas dans le hasard. On vit dans une destinée et on essaie de découvrir le plan de Dieu, sa destinée. Et tout ce qui arrive sur notre chemin, même malgré que Méphibosheth a été pendant 7, 8, peut-être 10 ans caché, il y avait ce sang royal. Il y avait une destinée. Il y avait un plan. T'imagines-tu, mets-toi dans la peau de Méphibosheth. Tu es peut-être à une place, tu te dis, il me semble que personne ne m'a reconnu, il me semble que personne ne m'a élevé, il me semble que personne ne m'a fait du bien, il me semble que j'ai pas, il me semble que... Et puis de juste te mettre en position de dire, j'ai du sang royal. Mon père a été oint. Mon père a été oint, mes oncles ont été oints. Et un de mes oncles est chum avec le oint qui présentement est en position de me sortir de mes problèmes, de mon infirmité. Wow! Confesse ça. Confesse, dis, si tu es né de nouveau, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu as commencé à le laisser agir en toi, dis-toi, j'ai du sang royal. J'ai une destinée royale. J'ai un Père, j'ai un Dieu qui peut agir même au-delà de tout ce que les hommes ont pu faire dans la Bible, les prophètes, les hommes de Dieu, les rois. C'est rien ça à comparer à celui qui a donné sa vie, celui qui a payé le prix pour que tu reçoives une royauté dans tes veines, dans ton sang. Pour qu'au jour où Dieu va apparaître, il va venir te chercher, il va te dire, viens ici, j'ai quelque chose pour toi. Je suis un chien mort. Il va dire, non, regarde, laisse faire, là, tu es vivant. Tu mérites quelque chose. Tu mérites une bénédiction. Et tu mérites que tu viennes à ma table. Une chose intéressante que quelqu'un me faisait réaliser, ou que j'entendais ça, c'est, tu sais, à la table, quand on met une table, on met une nappe. Et admettons, on assoirait Stephen et les autres avec la nappe, on ne voit plus nos infirmités des gens. On est égal. La table représente cette égalité entre nous tous. La relation, la communion, lorsqu'on la saisit, lorsqu'on la vit, lorsqu'on la nourrit, alors la chance de cette égalité-là, puis la table des mets qui peuvent être pris par tout le monde, et peut être une bénédiction, non seulement pour nous, mais après ça, les serviteurs de Méphibosheth ont eu aussi la chance de recevoir. Ésaïe 43, 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Pour tous ceux qui se sentent perdus, tous ceux qui vivent dans un désert, solitude, rejet, ténèbres, crainte. Vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle! Alléluia! Il y a une bonne nouvelle! Si Dieu était capable de trouver Méphibosheth, pensez-vous qu'il n'est pas capable de vous trouver? Pensez-vous qu'il n'est pas capable un jour d'arriver à votre porte et de dire, viens ici, je veux t'emmener quelque part. Même si les enfants ne choisissent pas leur destinée, les parents tracent des chemins des fois, etc. Donc, mais arrive à un moment donné, on est des adultes, on est des responsables où il faut faire des choix. Le choix de changer, de se laisser transformer par celui qui a donné sa vie. Malgré le long chemin parcouru, loin de Dieu, Méphibosheth, lui aussi, un jour, a eu la possibilité de choisir une voie tracée.
une voie tracée. Malgré ses craintes, il a choisi de sortir. Il est passé de quoi? Il est passé de rien, de négatif, à tout positif. Ça, c'est le petit personnage de Méphibosheth. Wow! Le psaume 139, 23, 24 nous dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce qu'on a chanté. Mais là, je ne sais pas si... Moi, je pense que ce personnage-là doit parler à quelques personnes, à des personnes ce matin. Moi, il m'a parlé énormément. Même au point où je suis, il y a encore des choses où Dieu m'a montré au travers de petits personnages. Puis, des fois, tu te dis, est où la bénédiction? Est où la promesse? Est où la délivrance? C'est où qu'on va s'en sortir? Et Méphibosheth a été un personnage pour me dire, hey, Dieu a été le chercher là et au temps convenable. Alors, êtes-vous prêts à juste rester dans l'humilité et dire, peu importe le chemin que Dieu choisit pour moi, un jour, ça va frapper à ma porte. Un jour, sa bénédiction. Un jour, il va m'inviter à une table. Un jour, je vais être assis, bien sûr, dans l'éternité à la table du roi des rois, mais dans ce monde, le psaume 23, c'est ce qu'il dit. Il dresse devant mes ennemis même une table, en face de mes adversaires. À cette table, les adversaires ne comptent plus. Oh, merci Seigneur. Juste respirer 2 secondes. Par ton esprit, Dieu, je prie que s'il y a des gens ici qui, en quelque part, se sentent comme Méphibosheth, dans un endroit négatif, un endroit éloigné, un endroit de rejet, un endroit où peut-être ils se sentent oubliés. Il n'y a personne pour prendre soin. Peut-être qu'il y a eu une chute en quelque part. Et souvent, c'est peut-être le péché qui en est cette chute. Mais comme David a confessé, lorsqu'on confesse nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous relever, pour nous donner la guérison. Père, je prie qu'il y ait des changements de nom ce matin dans le spirituel. Que s'il y a une étiquette de Méphibosheth, de peu importe de qui on est, que le passé nous a emmenés à quelque part. Dans l'Apocalypse, ça dit qu'on a un caillou blanc avec un nom nouveau. Et Seigneur, ce nom peut être révélé maintenant. Un nom nouveau de la part de Dieu. Pour dire que je ne suis plus ce que j'étais. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dites ça avec moi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et Seigneur, je prie que le temps, le kairos pour chacune des personnes qui reçoivent ce nouveau nom, cette nouvelle identité, qui marche dans tes sentiers, dans l'humilité. Seigneur, que tu aies ce jour d'ensoleillement. Le psaume 84, psaume 84. Quand je marche dans la vallée, quand je marche dans la vallée, quand tu amènes. Ah oui, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Heureux ceux qui habitent ta maison peuvent te célébrer. Heureux celui qui place en toi le repos. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils sont où les chemins? Dans le cœur. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, la vallée des pleurs, la vallée des regrets, la vallée du péché, la vallée de la difficulté, la vallée pas agréable, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Leur force augmente pendant la marche. Et résultat, ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère, et voyez la décision, la responsabilité, je préfère. Dites ça avec moi, je préfère. Et on peut dire, je décide de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Ça veut dire, je décide, je préfère être avec ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont forts, ceux qui sont capables de m'aider, ceux qui sont capables de me conseiller, ceux qui sont capables de m'entourer, ceux qui sont capables de me pardonner, ceux qui sont capables de m'endurer, de me consoler. Je préfère
me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Parce qu'oubliez pas, Paul dit, on a le Saint-Esprit, on est des habitations de Dieu en esprit, que d'habiter sur les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. À qui? Qui n'en veut? Vous êtes timide, là. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Moi, j'en veux! Moi, j'en veux! Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Heureux l'homme et la femme qui se confient en toi. Alléluia. Donnez gloire à Dieu. Levez-vous et dites-lui, comme ce psaume a dit, c'est David, je veux la grâce et je veux ta gloire. Je veux ta grâce, je veux ta gloire, je veux tes bénédictions. Je veux être emmené à ta table. Je veux être emmené à ta table afin de communier, de bénéficier, d'être changé, d'être instruit, de ne plus être abandonné, de ne plus être rejeté, de ne plus connaître des sentiers tortueux, mais être renforcé dans mon âme, dans mon cœur, dans tout ce que je suis, pour la gloire de ton nom, Papa. Parce que tu as eu assez d'amour, et tu en as encore, puis tu vas en avoir encore jusqu'à la fin des temps, pour m'aimer au-delà de qui moi-même